l'ont resté avec le législateur électoral pour dire que le MRC ne va pas présenter la candidature de X ou Y. Mais la candidature Maurice Kamto peut être un candidat d'un autre parti, pas du MRC. Il faut que la loi. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, je pense que les gens du RDPC en général, et surtout Edouard Fauchivé, vient ici nous dire que tous les députés, en tout cas tous les conseillers municipaux qui ont déserté du SDF pour rejoindre, en tout cas qui ont déserté et qui ont été exclus du SDF, on veut dire, parce que lui dit ils ont déserté alors que ces conseillers municipaux ont été exclus. Surtout Maître Lavoisier Chapi a été exclu du SDF. Il dit que ce sont tous des Bamileke. C'est encore un Bamileke qui vient lui-même dire, parce que le Noun c'est où? Le Noun c'est dans l'Ouest. Il dit toujours que ce sont les gens de l'Ouest qui ont démissionné. Regardez-moi celui-ci, vraiment. Et c'est toujours eux là, qui viennent dire comment Maurice Kamto devait accepter aller aux élections en 2020. Mais mon ami, je dis que quelqu'un porte sa chaussure, ça vous sert. Il y a même quoi, non? Après, tu viens parler de quoi? De cotisation politique. Mais mon ami, est-ce que Maurice Kamto t'a dit un jour qu'il veut gouverner le Cameroun seul? Hein? Il n'y a que vous au RDPC qui pensez que vous pouvez gouverner. Il n'y a que Paul Biya et sa petite clique de personnes là qui pensent qu'ils peuvent gouverner le Cameroun seul. Hein? Qu'est-ce qui vous choque dedans? Moi, je ne comprends pas cette histoire. Un petit parti politique qui fait trembler toute une république. Qu'est-ce que vous voulez même au MRC? Hein? Pourquoi vous dites toujours que Kamto, maintenant, c'est Kamto peut être candidat, mais pas avec le MRC? Toi, c'est qui? Hein? Pourquoi ceux qui quittent les autres partis, qui quittent les autres partis pour rejoindre le RDPC, on ne refuse pas qu'ils appartiennent au groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée nationale? Mais les amis, vraiment, comme je suis en train de vous dire, si nous laissons cette histoire au Cameroun, notre cher et beau pays sera méconnaissable. Oui, parce que jour après jour, il y a des petites personnes qui viennent s'asseoir sur les plateaux de télévision pour saper le travail énorme que Maurice Kamto et le MRC en tout cas et tous les autres acteurs politiques du Cameroun essayent de mener pour réveiller, pour essayer d'exorciser le peuple camerounais de cette 43 années de dictature et d'embrigation, je ne sais même pas quoi dire, d'embrigadage, parce qu'ils ont été embrigadés, le peuple camerounais a été embrigadé dans quoi, je ne sais. C'est comme si le peuple camerounais, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la tête du peuple camerounais, c'est-à-dire le peuple camerounais est incapable, que ce soit les intellectuels, c'est-à-dire ceux qui sont allés à l'école, parce que quand on parle de l'intellectuel ici, on va parler de ceux qui sont allés à l'école. On a l'impression que ceux qui sont allés à l'école même deviennent encore même plus bêtes que ceux-là qui ne sont pas allés à l'école. On dirait que ceux-là qui sont allés à l'école ont tellement peur, c'est-à-dire la peur de perdre leur petit privilège. Vraiment, les amis, je souhaite que nous écoutons ensemble cet Edouard Fauchivé pour comprendre, vous-même pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Et après, vous-même, je pense, laissez votre point de vue, les amis. Parce que cette histoire-là, vraiment, ça commence à déranger un peu. Et nous, on ne comprend pas. Le débat actuel, le débat qui devait être actuellement, ça devait être sur les programmes politiques et non sur tel parti ne va pas présenter un candidat, tel autre parti. D'ailleurs, est-ce que le RDPC lui-même est en capacité de présenter Paul Biya? C'est la question que je me pose depuis. C'est la question que les Camerounais posent depuis. Est-ce que le RDPC est en l'état actuel capable de présenter un candidat à l'élection présidentielle? Hein? Et quel est votre programme politique? Hier, il y a un autre qui a dit que vous êtes passé de pays très endettés à pays pauvres. Je ne sais même plus quoi il disait. Il racontait n'importe quoi. Aujourd'hui, toi, tu viens, au lieu de dire que, effectivement, comme tu as commencé par dire, qu'on doit parler des partis, des programmes politiques, tu viens raconter. Et puis, en plus, dans ton propos même,
tu nous dis qu'on doit parler du franc CFA. Ça fait combien d'années que vous êtes au pouvoir? Depuis 43 ans, vous êtes incapable de parler de ça. Aujourd'hui, tu viens dire on doit parler du franc CFA. Du franc CFA. On t'a dit qu'on commence à relever une république en commençant par regarder la monnaie. Il faut d'abord donner le travail. Il faut d'abord créer les emplois. Hein? Stabiliser, stabiliser, n'est-ce pas, la situation sociale du pays avant de commencer à voir l'aménagement, comment faire, n'est-ce pas, pour changer la monnaie et avoir une monnaie nationale. Hein, Edouard Fauchivé, quand on vous invite sur les plateaux de télé, vous pensez que vous êtes des érudits. Non, pardon, arrêtez de désinformer le peuple. Hein. Moi, c'est tout ce que je vous dis. Que les gens du RDPC, là, arrêtent. Hein. Qu'ils arrêtent de désinformer la désinformation. Qu'ils arrêtent la désinformation. Ils disent que, Edouard Fauchivé dit que le MRC s'est trompé. Il s'est trompé en faisant quoi? Est-ce qu'il était, il n'est pas libre? Et en plus même, je ne fais que vous demander, pourquoi vous inversez toujours les élections? Pourquoi quand on dit que les élections, on vote les députés, on dit que les élections législatives devaient avoir lieu en 2024 là. Je crois que ça devait avoir lieu en 2024. Paul Biya a décidé de proroger d'1 an. Parce qu'il pense qu'il va devenir président de la République pour garantir le poste de cela. Jamais. C'est terminé, hein, Paul Biya. Même si c'est toi là, ou bien n'importe qui est assis là-bas à ta place et qui prend ces genres de décisions, le Cameroun ne peut plus être sous ta gouverne. Ça, il faut détromper-vous, les amis. Détrompez-vous, s'il vous plaît. Il faut vous détromper. Le peuple camerounais en a assez subi. Le peuple camerounais en a subi assez. Donc, on attend seulement que vous déposez votre programme politique. Et puis, vous nous dites même si votre parti peut même présenter quelqu'un à la présidentielle. Arrêtez de nous dire que Paul Biya est le candidat éternel. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ce que les textes du parti disent. Jamais. Donc, arrêtez de nous embrouiller les oreilles. D'ailleurs, même, puisque vous ne respectez jamais aucune loi, ce n'est pas celle-là que vous allez respecter. Hein? Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Le professeur Maurice Kamto peut être un candidat à l'élection présidentielle. Malheureusement, peut être présenté parti aujourd'hui parce que cette histoire de mobilité des élus, en attendant que le conseil électoral puisse apprécier, me gêne. Moi, je parle de moi, me gêne. Pour quelqu'un qui va diriger ce pays, quand il lui-même reste seul, le professeur de droit, il s'est dit que pour être candidat, je suis parti faire la tontine pour avoir des élus. Lui, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas, il faut dire la vérité. Laissez les autres bavarder comme vous avez dit, les histoires de bouc et de ceci. Mais je parle de lui qui me suit. Ça ne gêne pas d'imaginer, par exemple, qu'il aurait pu avoir ses conseillers députés